vous dire le cyclone. Raccroche, hé, Jésus! Vous comprenez le genre de secousse. Si je stimule pas, conforte pas, il décrochera, laissera tout. Voudrais pas qu'il se tue, nom de Dieu, déjà qu'il a plus de veston. C'est une question d'affection et de souvenirs et d'étiquette. Il part raccrocher l'autre rampe. Et la classe 12, j'y hurle, classe 12! 2, 5, 100 moteurs, piaulent, miaulent, rasent le toit. Ils sont atroces de force, de charge, de rage d'atmosphère. Ah, c'est prenant, faut avouer, grisant. D'un artiste musicien, tenez. Je serais plutôt musicien, en somme, je vous l'ai dit plus haut, en plus de médecin consciencieux. Vroom, vroom. Je vous imite le vacarme constant, que vous récriez pas. Oh, oh, nuages, ciel, tonnerre, bombe, entendez, orchestre, pétaraderie, mille, et ron dans les cadres. Oh, symphonique, vous me direz, l'artiste. Et merde, l'enivrance, l'enivrance. Voici le chat de Madame Armel. Je le reconnais tout de suite, son chat noir et gris. Il traverse l'avenue de Biais. Il a pris un petit jeton, il boite, il clopine. Il se jette dans la porte du 11. Il a sauté un peu quand même. Il y a des flamèches plein le trottoir. Et Pyram, lui, il sort pas, il est là, il colle au mur, il tremblote. C'est un bon klebs et pas heureux. Sa môme s'en fout. Il voudrait bien être avec elle sous la table avec la fournée de locataires. Elle l'a chassé à coups de talon. Je reviens au chat. Un chat qui traverse l'avenue, c'est mauvais signe. Un chat blessé. Et sa patronne qui est partie, mademoiselle Armel. Oh, je suis de près les animaux, pas seulement les malades hommes. Je ne sais pas qui je soignerai finalement, les hommes ou les chats. Jamais j'abandonne Lucette. Et Bébert. Et le Pyram donc. Tête d'ours. J'ai des attachements partout. Faut que tout s'enfourne sous la table. J'ai le cœur trop gros, merde. Et le dispensaire, je devrais y être. Et le Bébert, les potes que j'aime, la patrie, le passage Choiseul, le Père Lachaise, la rampe du pont Courbevoie, les jambes des danseuses chez Vaquer. Je suis attiré par tous les bouts. Zut, je subis 25, 30 charmes. J'ai des hypothèques plein le chou. L'autre là-haut encore, le Jules, le plus insidieux. Sa façon de retourner les nuages, les jupes des jeunes filles, les ragots, les formes et les couleurs à l'huile, et la pitié qu'il m'exploite. Mes souvenirs du front, patati, son état cul-de-jatte, et l'embobinement Lulu, la perfidie même, la façon qu'il m'attaque, Lulu, dans sa cagnard. Kawa, Fifi! C'est la voyure, moi, que je suis si faible. Broum, broum, c'est les bombes, que vous perdiez pas les échos. Les avions qui repassent, ces charges. J'ai entendu des barrages, des massacreries un petit peu, des martelages, 20, 30 batteries et des terribles, mais ça avait pas cette fureur, cet engagement d'usine en l'air, ribambelle dingue qui se foutent la chasse que le broyant l'atmosphère, toute bombe dehors, grenaille, fusaille. Tout le dessous de l'immeuble est à jour, je vous ai dit, du tréfonds historique. À jour, enfin, à nuit plutôt. On est dans la dentelle, mesdames, dans la dentelle de ciel et terre. Écoutez les ouvrières. Prom, prom. Je peux pas m'empêcher d'être épique. Faut voir Ottavio comme athlète, cette agilité à l'échelle, couvreur de métier. Je vous l'ai pas présenté encore, c'est autre chose que le Normand cela, énormité de viande, c'est tout. Octave, c'est le nerf. Oh, oh, Macaroni, Mussolini qu'il l'appelle. Je vous en papoute tous, vous encule tous, moi il là, tenez. Comme il les affronte, hein, je veux voir, je relève la tête de sous la chaise. Il est plus haut que les autres comme taille, il domine tous ces cafouillas. Je vois son visage, je le vois bien. C'est bien Ottavio, je le vois rouge, j'ai les yeux en sang. Il lui glapisse, hurle juste sous le nez. Mais il touche pas.
Oh, parce que, pardon, pour le tabac, l'athlète, le ressort, ils savent, chromés comme bras, le déclic, plaf, descendez, qui veut dormir? Il l'approche pas, il le voit en colère. Terrible la colère d'Ottavio, les rombières lui couperaient les choses. Non, 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 qu'il leur crie, au cul, pugnace, et l'accent, à genoux tous. De Florence qu'il est. L'autre, le Normance, c'est le poids de boucherie, la viande animale. Tandis qu'Ottavio, c'est du nerf, la foudre au poing. Tac, fini. Ah, il est plus là, le Normance. Si, le revoilà. Ping, pong, ça y est. Je vois son turban qui flotte, ballotte, saute au-dessus des têtes des autres, l'une à l'autre. C'est la peignée générale. Il s'agrafe, s'est engagé, tarte dure, flûte, ça y est. La faute à Normance, toute la locataire en prise, pancrasse, boxe, clapier, tohu-bohu, taf, plaf. Tuez-le! Vous avez raison, lâche! Horreur! Je revois le gros Normand en plein. Là, je le vois, il dandine dans l'air, soulevé par les autres locataires, par la force de la bataille. Il a un œil qui lui pend, arraché, il lui pend sur la bouche. Il râle. Tuez-le, sortez-le, à mort qu'on l'achève. Il s'encourage. C'est de la torgnole, une sauvagerie, là, autour du gros, tout d'un coup, entre lui et Ottavio. Ils prennent fait et force, tous. Ah, la guerre n'est pas finie. Ils s'imprécationnent, faut entendre, et des coups sourds et des coups secs de ces dégelés. La piquette et les cris, et de ces bruits de poids morts, la renverse, les corps qui s'abattent sur la pierre. Ah, la voûte, elle, est pas sûre. Je dis, je vais pas aller ramper par là. Le ciel est calme, mais pas la voûte. Tout considérant qu'ils s'assomment, s'arrachent le cœur, les locataires, leurs discussions, le gros avec et Ottavio. Je bougerai pas pour rien au monde. Je chantonne. Si vous croyez... Je suis appuyé contre ma malade, allongé contre elle, c'est-à-dire... Vous voyez, là, sur le parquet, j'ai assez d'orion plein le thorax, je peux le dire. Je respire plus. La tête encore pire. Le bras me tient en éveil. En réveil, je serai évanoui. Je vois bien que tout tourne. Il y a de quoi. Ils m'ont rentré dans le crâne, là, tous. À coups de pied, coups d'hurlement, coups de canon, tout. Les bourdonnements me feraient évanouir. Le plafond aussi qui descend, remonte. Le vertige, vous comprenez? C'est plus naturel, c'est en moi, l'envie de dégueuler, je connais. Le vertige m'attrape, je suis perdu. M'en fous des autres. Je dégueule. Pas sur la malade, à côté, contre. Je me raccroche à elle, à ma malade. Je l'attrape par le cou, je vois les murs flotter, le plafond abaisser, remonter. J'ai ça souvent, je referme les yeux. Je refais le bombardement tout seul. Non, seul avec mes vertiges intenses. Je lâche pas ma malade, je me crispe à son cou. Vous voyez? J'appellerai Lucette. Que je hurle. Lucette! Je peux encore hurler de mon bras, du mal de nerfs. Ils m'ont écrasé mon nerf. Je peux hurler comme les autres, là du couloir. Putois. Ouah! Ouah! Qu'est-ce fripouille! Mon pote! À mon pote! C'est pas de moi, de ma tête, c'est du dehors. C'est d'Ottavio. Mon pote! Ah, l'aboiement, c'est Pyrame. Que je clame, il rentre du couloir, il me fonce dessus. Il m'écrase tout, mon chapeau. J'ai pas de chapeau. Ah, je grelotte, c'est pas la peur. Si, c'est la peur. Une voix du midi. Non, il est jaloux. Docteur. Je perds des bribes, mais c'est de moi. Docteur. Pof, bang, des baffes, ça repart. Salope, crétin, pillard, voyou. Ils ont à se dire. Blouf, une force dans le mur, un corps qui retombe en arbre. Brum. Ah, ça donne. Choléra mal élevé, pourri. Madame. J'entends des voix, je vois des chandelles. Je lâche pas ma malade. Où je tomberai? Je suis sûr qu'il y a un creux sous elle, dans le parquet, un gouffre. Je la tiens embrassée. Oh, je la lâche pas, je me presse contre elle. J'ai vomi. Je l'ausculterai plus tard. Macaroni fasciste, macaro. Les voix qui reprennent les beuglements. Ah, c'est Normance, son galoubet. Il est aigre, pointu de voix pour un si gros homme, un ogre. Il s'est relevé donc du pavé. Les jetons, ah, y a de la rixe réciproque. Pi, pi.
Mal élevé, qu'il s'invective. Individu gru, après vous, madame, après vous, pong, brut. Ils me font gong, moi, dans la tête, les gueulants de la voûte. Les corps aussi, tout m'arrive énorme, grondant. C'est la voûte, c'est la voûte. Ils remplacent les bombardements. Ils piétinent aussi dehors les bouts de verre. Ils écrasent tout. C'est la bataille. Ça crisse partout. C'est la bataille dans les éclats. Laissez-moi passer, laissez-moi passer. Un cri strident, déchirant, c'est Madame Toiselle. Ils y ont arraché sa jupe, tout déchiré aussi, elle. Le balai, alors, le balai. Ah, si elle beugle. Cochon, scélérat, sauvage. Traversée qu'elle veut la mêler, il l'empêche. Par ici qu'elle veut, son balai, sa loge, il l'empêche, ils obstruent tout, à se battre, il lui flanque des coups. Saleté, laissez-moi. Son balai qu'elle veut, son balai. Ah, elle veut fendre la fureur qu'elle est, pire que Normance, pire qu'Ottavio. Elle se dépêtre de la bataille, la violence. Et voilà, un bond, elle est sur nous, tout contre. On obstrue, nous aussi, sa porte de cuisine. On est là, gisant en travers. Madame Normand, c'est moi-même. Je vais pas bouger, donner signe. Elle essaie de nous secouer un peu. Puis plus fort, et bang! Dans les côtes, elle aussi, la rage. Voyez la personne, ma tête, un écho de gong que je pisse derrière l'oreille. C'est elle l'assassine à la bottine, des coups pointus. Ping, bom. Après, je sais plus. Il y a quelqu'un qui a dû survenir. Encore couché, mais plus là. Au 4e, j'étais après, la fenêtre ouverte. Pas la nuit du tout, plein jour, sur mon lit au 4e. Il m'avait remonté, il paraît. Qui il? Je demande à Lucette. Elle est là, Lucette. Tiens, t'es là, môme? Mais oui. J'ai pas dormi. Ils m'ont remonté, il paraît. Qui ça a remonté? Mais tous, c'est des braves gens, tu sais, tous. Ils t'aiment bien. Elle parle drôle, Lucette. Je suis sonné, c'est sûr. Ma tête, les côtes, la hanche aussi. Il y a de la plaie, je sais. Je pourrais pas bouger de ce lit, remuer. Je suis cloué. Beson, tout de suite, je pense, je dis rien. Ce que je vous redonne. J'ai du vertige, là, allongé, de regarder le plafond. Et toi, mignonne, où étais-tu? Je lui demande. Avec toi, chérie, avec toi. C'est drôle. Ça va, mon chéri, ça va? Elle me rassure, elle est tout en âme, Lucette en gentille, divine bonté, et gaieté en plus, gaieté. Je vais pas l'attrister quand même, je suis vieux, moi. Elle est jolie, jeune. Il s'est passé tout de même des choses. La fenêtre est ouverte, il n'y a plus de vitres. Ah, les jardins sont là, toujours, les jardins en fleurs. Vous voyez le versant Millet, au fond, en haut, le Sacré-Cœur. Ça va être une journée splendide. Je pense à mon thorax. Le thorax. Je ne l'ai pas inventé, mon thorax. Je ne vais pas lui parler de ça, Lucette. Fracture. Lui faire peur. Ma tête. Je bouge pas, je remue pas du tout. Elle me tient la main. Et Mimi, je demande. Et Jules? Ils sont descendus? Elle va regarder par sa chambre. Elle donne sur tout Paris, sa chambre. Le moulin, donc. Les moulins et les jardins. Et la plateforme. Il n'est pas là-haut. Il n'y est pas. Il n'y a plus personne. Oh, mais dis donc. Et le Bébert? Il est là, Bébert, t'entends pas? J'ai mal à entendre. C'est lui. Il est dans le couloir. Il rigole avec une tomate. Son jeu favori. Il la fait sauter contre les murs, rebondir. Il se jette avec, la tomate. J'ai trouvé du lait, Jules en avait. Où qu'il est, Jules? Il est chez lui. Tu y as été? Je vais pas être jaloux. Ah, la Valou jalousie. Alors, faut de la force. Qu'est-ce qu'il t'a fait? Embrasse-moi, mignon, embrasse-moi. Dis, c'est la sirène? Je suis pas sûr. On a tellement eu de sirènes, surtout moi avec ma tête. J'ai des ululements personnels. Merde, il recommence. Faudrait redescendre, mon petit. Tu peux? Je peux pas. Ils vont nous tuer, tu sais. Je prévois. Je parle des locataires. Oh non, mon chéri, voyons, tu exagères tout. Il t'aime bien, tu sais, il t'aime bien. Normance demande après toi. Monsieur Normance, tu sais, en face. L'ogre, où qu'il est? Il est pas mort. Non, mais il est mal. Qu'est-ce qui m'a cassé comme thorax? T'as pas vu alors? T'as pas vu? Non, elle a pas vu, elle était pas là. Je sens les fractures, pas d'erreur. Je suis troublé, je veux, mais pour tes fractures, c'en est. Je
peux plus respirer d'un côté. Tu vois pas l'état que je suis, et ma tête, dit, et mon oreille, et mon bras. Normance, voyons, Normance. Elle me parle que de Normance, comme il est mal, comme il me réclame, comme sa femme est toujours en bas, encore sans connaissance dans la loge, et les sirènes. Ah, je les réentends, les sirènes, celles du Sacré-Cœur surtout, du minaret. C'est les cloches. Tu crois, quelle heure est-il? Oh, 10 heures, tu sais, au moins. J'ai dormi alors. C'était pas du cauchemar, là. Flûte, elle me pousse à bout de ses réflexions. La mielleuse, comme ça, bénigne. Mimine, merde. Battue comme plâtre, là, t'entends, coup de grolle, talon, tout, défoncé, dans la gueule, t'entends, plein la gueule. Ah, sceptique, elle a petit sourire. Dis, c'est pas toi? Tu te fais des idées, mon mignon, ils t'ont remonté, voyons ici. Et puis tout de suite que je redescende. T'entends pas alors, t'entends pas les sirènes? Ah, mais là, comme ça, je peux dire, même là, dans l'état au plus mal, orionné, sonné, fracturé. Je suis moi quand même, je pense à Beson. Et Beson alors, et Beson, je proteste. Mais tu peux pas y aller maintenant. Si, je m'obstine. J'irai pas si tu me dis pas, Jules, ce qu'il t'a fait. Je suis tout cochon, là, d'un seul coup. Dis voir. Elle veut pas. T'as été le voir, hein? Et le lait pour Bébert? C'est une réponse. C'est lui qui a le lait. Bon, alors entendu. Je veux pas discuter. S'il recommence, dit, il brûle tout. Tout va brûler. T'entends, Lully? Eh bien, il faut descendre les choses. Ah, le canon recommence. On va descendre les meubles. Ils descendent tout seuls, on a vu. Il n'y a plus de meubles. Ils sont en bas, les meubles. Le lit, lui, il était remonté au 7e, et puis redescendu. Entré dans la chambre, par chaos, mais pas l'armoire, pas la table, parti. Une chaise, plus qu'un pied. Toi non, à retrouver ton paquet, le paquet que t'avais fait, au 3e. Paquet, ça me revient. C'est mes papiers, dans le couloir. Ça, il faut le descendre, dis donc. Pas chez la concierge, pas chez Jules, pas chez personne. Ça sera carbonisé, tout ça, carbonisé. Oh, j'ai le sentiment du malheur. Chez ma mère non plus, rue Marcelier. Je réfléchis. Ça sera mieux chez l'oncle Émile. Personne ira chez l'oncle Émile. Qui, personne? Les gens. Je ne vais pas lui dire tout ce que je pense. Ça, je pense encore, là, prostré, haletant du mal que je souffre, des côtes, des oreilles, ma tête, je pense. Elle se rend pas compte, la danseuse. Ah, mignonne, je l'adore, mais foutre que j'ai mal au tronc. Elles peuvent ululer, conne sirène ululeuse, 1000 fois plus fort, tellement tout ça me fait chier. Paquet, Normance, etc. La Lulu, le bordel, le Jules, que faut que je redescende. Beugle et Madame Normance. Elle est morte, t'entends, elle est morte. Qu'elle sache, là, Lucette, je lui hurle, qu'ils sachent tous. Elle est morte, Ah, c'est pas à dissimuler, vulnéraire, piqûre, patati. Elle est morte. Tu cries, tu te fais mal, chérie. Je gueulerai tant que je veux. Jure comme une Syrie. Ah, ouah, c'est Pyram qui répond d'en bas. Où il est, Pyram? Il est dans la loge et il hurle. Tiens, prends le paquet. Non, je le prends, viens. C'est un morceau comme paquet. C'est terrible le poids des grimoires. C'est du bois, c'est simple, c'est du bois, de la bûche. Un manuscrit, c'est une bûche. Un manuscrit, c'est un bûcher. C'est torche-cul. Ça vient de Suède, ça vient d'Afrique, ça vient de n'importe où. Comme les Aravions, Lulu, comme les Aravions, Lulu. Où tu veux qu'on aille? À la Marque. La Marque, c'est le métro. Je préférais les abbesses. Elle préfère la Marque. Comme ça, on va prendre Bébert dans son sac. Il a un sac.